je vous propose de définir un autre algorithme dans lequel vous vous entraînerez à la manipulation de chaînes de caractères. Cet algorithme sera capable d'encrypter et de décrypter une chaîne de caractères quelconque composée uniquement de lettres minuscules. Le cryptage et le décryptage se fera par rotation d'un caractère. Le tableau qui apparaît sur votre écran vous donne un aperçu du cryptage. La lettre A devient la lettre B devient la lettre C, etc. jusqu'à la lettre Z qui devient la lettre A. Au décryptage, l'opération est inversée. La lettre B devient un A, la lettre C devient un B, etc., etc. Voici un exemple d'exécution de l'algorithme. Un titre suivi d'une phrase qui demande à l'utilisateur s'il veut faire un encryptage ou un décryptage. Ici, par exemple, nous faisons un encryptage. On demande alors le texte à encrypter. Le texte est entré, puis l'utilisateur appuie sur la touche Entrée du clavier, et le texte encrypté est affiché. Inversement, pour le décryptage, l'utilisateur choisit 2, puis il entre le texte à décrypter et appuie sur la touche Entrée du clavier. Le texte décrypté est alors affiché. Pour arriver à faire cet algorithme, vous aurez besoin de plusieurs fonctions dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici. Sachez déjà que chaque caractère est représenté par un code ASCII. Le code ASCII de A est 97. La lettre A est donc représentée par le nombre 97. B sera 98, C 99 et Z 122. Si vous voulez stocker dans une variable que nous appellerons CA comme code ASCII, le code ASCII d'une des lettres d'une chaîne S, vous écrirez ceci. CA prend la valeur s.charcodat de I, où I représente la position du caractère. 0 correspond au premier caractère, 1 au deuxième, etc. Si vous voulez stocker dans une variable S un caractère à partir de son code ASCII, vous utiliserez cette instruction. S prend la valeur string.fromCharCode de CA, où CA est le code ASCII du caractère. C'est à vous de coder, vous pouvez arrêter la vidéo, la correction sera juste après. Voici la correction. Nous allons définir un titre pour cet algorithme, encryptage et décryptage d'une chaîne de caractères. Pour définir cet algorithme, vous aurez besoin de plusieurs variables. Nous allons commencer par la variable que j'appellerai encrypt-décrypte, qui indiquera si l'utilisateur veut encrypter ou décrypter une chaîne. Encrypt, décrypte. Je l'écris en camel case, elle est de type nombre. Nous allons commencer par cela. Nouvelle ligne, afficher un message, encryptage et décryptage, avec un passage à la ligne. On va demander tout de suite à l'utilisateur s'il veut encrypter ou décrypter. Avec un autre message, voulez-vous faire un encryptage 1 ou un décryptage 2. Nous allons lire la réponse de l'utilisateur dans la variable encrypt-décrypte. Il faut tenir compte du cas où l'utilisateur n'entre ni 1 ni 2. Alors, nous allons faire une boucle tant que, ici, tant que encrypt-décrypte est différent de 1 et encrypt-décrypte est différent de 2. Tant que encrypt-décrypte différent de 1 et encrypt-décrypte différent de 2. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, lire à nouveau, demander et lire à nouveau la variable encrypt-décrypte.
Voulez-vous faire un encryptage ou un décryptage? Ce sera un message. Voulez-vous faire un encryptage, un ou un décryptage? 2. Passage à la ligne et lecture de la variable encrypt, décrypte. Voilà, nous allons déjà tester ce petit bout d'algorithme. Voulez-vous faire un encryptage ou un décryptage? J'entre autre chose que 1 ou 2. 3. Une erreur. J'ai bien fait de tester ce code bout par bout. Vous voyez ici, il manque un T à encrypt. Encrypt ici. Modifier ligne. Encrypt. Décrypte. Je teste à nouveau l'algorithme. 3. Voulez-vous faire un encryptage ou un décryptage? Je vais entrer 1 ou 2, 1 par exemple. C'est correct. L'algorithme fonctionne jusqu'ici. La suite de l'algorithme est assez simple. Nous allons ici insérer un si. Si encrypt décrypte vaut 1. Si encrypt décrypte vaut 1, il s'agit d'un encryptage. Alors, si encrypt décrypte vaut 1, que faut-il faire? On va demander à l'utilisateur d'entrer le texte à encrypter. Avec un passage à la ligne, nous allons avoir besoin d'autres variables. Une variable texte, par exemple, pour stocker ce texte. Une variable que j'appellerai longueur, pour connaître la longueur du texte tapé, et un index pour parcourir ce texte. C'est ce que je vais définir maintenant. Une variable texte de type chaîne, une variable longueur de type nombre, et un index également de type nombre pour parcourir cette chaîne. Je peux maintenant lire le texte, donc lire la variable texte. OK. Je vais stocker dans la variable longueur la longueur de la chaîne texte, donc affecter valeur à variable, variable longueur, prend la valeur texte, point length. Voilà, je connais maintenant la longueur de la chaîne. Je vais afficher un message qui indique voici la chaîne encryptée. Un message. Voici la chaîne ou le texte encrypté. 2 points avec un passage à la ligne. Maintenant, il faut encrypter ce texte, puis l'afficher. Je vais faire une boucle pour parcourir la chaîne, pour i allant de 0 à longueur moins 1. Je vais commencer par obtenir le code ASCII du premier caractère, puis du deuxième, puis du troisième, et l'encrypter en ajoutant la valeur 1 s'il s'agit d'un caractère A à Y, et lui donner la valeur 97 s'il s'agit du caractère Z, qui a pour valeur 122. Donc, pour i allant de 0 à longueur moins 1, je vais définir ici une autre variable que je vais appeler code ASCII par exemple, qui prendra le code ASCII du caractère d'index i. Je définis une variable que j'appelle code ASCII. Elle est de type nombre. Et ici, j'affecte au code ASCII la valeur texte.charcode@ de i.
je viens de convertir le caractère de position i en un code ASCII et de stocker ce code ASCII dans la variable code ASCII. Voilà. Je vais maintenant tester si ce code ASCII est celui du caractère Z, c'est-à-dire s'il vaut 122. Si code ASCII égale 122, dans ce cas-là, il faudra donner à code ASCII la valeur 97, sinon lui ajouter 1. Il y aura donc un sinon. Si code ASCII égale 122, alors affecter valeur à variable, code ASCII, je lui affecte la valeur 97 qui correspond à la lettre A. Dans le cas contraire, j'affecte à code ASCII la valeur code ASCII plus 1. Code ASCII reçoit la valeur code ASCII plus 1. Je viens d'encrypter un caractère. Après le si, alors sinon, je vais afficher la valeur de ce code ASCII. Donc, je vais définir par exemple la variable lettre qui sera de type chaîne. J'ajoute une nouvelle variable que j'appelle lettre. Elle est de type chaîne. Je vais affecter à la variable lettre la valeur string .from char code de code ASCII. Et je vais maintenant afficher lettre dans la boucle. Afficher variable lettre. Sans passage à la ligne pour que la chaîne apparaisse horizontalement et non verticalement. Allons-y. Je lance l'algorithme, je veux faire un encryptage et j'entre la chaîne AZERTY. L'encryptage fonctionne. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du code, c'est le décryptage. Ça va être assez similaire. Donc, à la fin de ce si encrypt décrypte égale 1, je vais mettre un autre si, ou pourquoi pas mettre un sinon, puisque ici nous avions testé que la valeur entrée était soit 1, soit 2. Si ce n'est pas 1, alors ce sera 2. Je vais pouvoir ici modifier la ligne et ajouter un sinon. Sinon, on est sûr que la valeur de encrypt décrypte vaut 2. Donc, je vais afficher ici un message, entrer le texte à décrypter, suivi d'une lecture de la variable texte. Comme précédemment, je vais affecter à la variable longueur la longueur du texte. Donc, affecter valeur à variable, longueur, texte.length. Je vais maintenant pouvoir faire une boucle for, une boucle pour boucler de i allant à 0 à longueur moins 1 sur la chaîne qui vient d'être saisie. Je vais commencer par récupérer le code ASCII du premier caractère, puis du deuxième, puis du troisième. Donc, ici, affecter valeur à variable, code ASCII vaut texte.charcode de i. Voilà, j'ai le code ASCII du premier caractère. Si ce code ASCII est 97, il va falloir affecter à code ASCII la valeur 122 qui correspond à Z, puisque le Z a été transformé en A. Maintenant, dans l'opération inverse, le A va être transformé en Z. Il y a donc un test si code ASCII égale 97, dans ce cas, et il y aura un sinon, dans ce cas, code ASCII va prendre
la valeur code ASCII va prendre la valeur 122. Dans le cas contraire, code ASCII va prendre la valeur code ASCII -1. Parfait. J'ai oublié un petit message ici. Je vais insérer une nouvelle ligne. Le message qui dit « Voici le texte décrypté ». Voici le texte décrypté. 2 points avec un passage à la ligne. Ici, dans la boucle pour, je vais initialiser la variable lettre. Donc, après le si, alors sinon, j'initialise la variable lettre, affectée à la variable lettre, la valeur string, point, from charcode de code ASCII. Voilà. Et j'affiche la lettre. Nous sommes bien dans la boucle pour. C'est parfait. Ici, je vais afficher la variable lettre, sans passage à la ligne. Voyons si le décryptage fonctionne. Je vais déjà tester l'algorithme en encryptage. 1. AZERTY va devenir BAFSUZ. 2. J'entre BAFSUZ. Entrée. Voici le texte décrypté. AZERTY, c'est parfait. L'encryptage et le décryptage fonctionnent. Pour aérer le code, vous pourriez rajouter quelques commentaires. Par exemple, ici, vous pourriez mettre le commentaire encryptage et ici, vous pourriez mettre le commentaire décryptage. Voilà, c'est mieux. Cet algorithme est un peu long, mais il n'était pas très compliqué. Il vous a appris à manipuler des chaînes de caractères, à extraire des caractères un par un avec une boucle pour, à transformer ces caractères en code ASCII, à modifier ces codes ASCII et à retransformer le code ASCII en caractères. Vous avez essentiellement appris à manipuler la fonction charCodat et la fonction from charCode.